Shalom, c'est toujours le cri de la sentinelle avec votre humble serviteur, l'apôtre Ange, le messager fidèle. Nous voulons partager un sujet très important, en même temps capital pour nous, les enfants de Dieu. Et le sujet se trouve dans le livre de Jean chapitre 3. Et là, nous allons voir l'histoire de Nicodème. Nicodème était un chef des Juifs, un pharisien, qui vient auprès de Jésus pour lui demander, Rabbi, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Alors, ce qui est étonnant, Jésus-Christ dit à Nicodème qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Nicodème était surpris. Il dit que comment un homme âgé comme moi pourrait-il naître de nouveau? Est-ce que je devrais encore retourner dans le ventre de ma mère et naître? Je dis non, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors, je crois dans le verset 3, il dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau. C'est très important. Donc, on ne peut jamais parler de la vie spirituelle ou de la vie chrétienne sans une nouvelle naissance. Alors, qu'est-ce que c'est la nouvelle naissance? En un mot, la nouvelle naissance, c'est une expérience d'être en contact avec Dieu. C'est ça la nouvelle naissance. Et parlant de la nouvelle naissance, vous allez voir que toutes les personnes qui sont appelées de Dieu, peu importe le type de l'appel que vous avez reçu, vous devez néanmoins avoir une expérience personnelle entre vous et votre Dieu. Sans cette expérience-là, vous ne pouvez pas connaître Dieu. Alors la foi aussi, c'est une révélation. La révélation que vous avez de celui que vous croyez, vous prétendez croire. Alors, Moïse avait une expérience personnelle avec son Dieu, Josué également, et je crois que chaque croyant doit avoir son expérience personnelle avec son Dieu. C'est cette expérience-là qui te permet de connaître qui est ton Dieu et de te positionner confortablement et convenablement. Alors, si vous voyez les gens qui sont ballottés à tout voir, parce qu'ils manquent de l'expérience. Un exemple de la Bible. Un jeune homme riche, il vient auprès de Jésus, il dit, Seigneur, je veux bien te suivre. Mais qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? La Bible dit que ce jeune homme était riche. Jésus le regardait, il comprit qu'il était riche. Mais ce qui lui manquait, c'était une expérience personnelle entre lui et son Dieu. Jésus lui dit, alors, l'expérience que moi je te donne, va et vends tout ce que tu as et prends l'argent là, donne-le aux pauvres, ensuite viens et suis-moi. Et la Bible dit que cet homme était indigné de voir qu'il puisse voir et donner sa richesse ou son argent aux pauvres. Il n'a pas accepté. Donc, il est important. On ne peut jamais parler d'un enfant de Dieu. On ne peut jamais parler de chrétien sans expérience personnelle, sans une nouvelle naissance. Donc, en conclusion, la nouvelle naissance, c'est une expérience d'être en contact avec Dieu. Que mon Dieu vous bénisse.